D'autant plus que, oui, juste pour dire, mardi soir, il y avait donc l'inauguration et le lancement du conseil de campagne, le conseil national. La liste, les prises de parole montrent bien la liste des personnes qui composent ce conseil national de campagne, montre une diversité aussi de personnes, de personnalités, hein, y compris dans le monde de la culture, dans le monde du syndical aussi, hein, beaucoup de syndicalistes participent de ce conseil national. Hein, donc voilà, c'est Raymond disait, il y a des forces politiques, mais il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'il faut créer une alternative dans notre pays. Des déçus du Parti socialiste? C'est la question. Le PG, c'est quand même l'origine du PG, les déçus du Parti socialiste. C'est qu'on ne sait pas effectivement qui viendra avec le Front de gauche, mais tout le monde peut participer et venir aux côtés du Front de gauche, notamment, bien évidemment, ceux qui ne se retrouvent pas dans les orientations actuelles du Parti socialiste, et nombreux sont les électeurs qui souhaiteraient effectivement l'avènement d'une autre politique que celle qui est prônée actuellement par le PS. Donc, ils seront évidemment bienvenus à nos côtés, si, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'organisation, si c'est nécessaire, et s'ils veulent s'organiser, bien sûr. Si je peux me permettre juste un petit mot, j'ai reçu sur ma boîte mail du Parti de gauche de nombreux témoignages de gens qui avaient voté Montebourg et qui m'ont envoyé des mails pour me dire, eh bien maintenant on votera pour le Front de gauche parce que c'est le candidat pour Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche parce qu'il représente les opinions qui, à un certain niveau, pas entièrement, ont été représentées, et notamment un certain nombre de socialistes de gauche qui font cette démarche maintenant. Et du coup, Arnaud Montebourg qui appelle à voter François Hollande pour la primaire, c'est quelque chose que vous comprenez? Arnaud Montebourg, parce qu'on disait qu'il avait reçu des témoignages de personnes qui avaient voté Arnaud Montebourg. On le comprend, oui. On ne partage pas forcément cette prise de position. Oui, on va pas, on comprend pourquoi ça l'est. On va pardonner, après nous n'est pas, faut interroger Arnaud Montebourg, hein, nous on n'est pas... on n'est pas dans sa prise de décision, je crois que Jean-Luc Mélenchon a été le premier à répondre à ça lettre. Ouais, pour dire que voilà les propositions, et je crois que, comme vient d'être dit, voilà, on va venir sur le programme et les assemblées citoyennes. Tous ceux qui pensent qu'il faut que la gauche, le cœur de la gauche batte bien à gauche, eh ben, sont invités à participer avec le Front de gauche. Hein. C'est pas une adhésion, hein, le Front de gauche, à la démarche du Front de gauche. On va peut-être parler à l'Assemblée citoyenne du programme. Je vais sur les assemblées citoyennes et sur... on est dans une dynamique de rassemblement depuis maintenant très longtemps. Et c'est vraiment un plus sur la région et le département. On a commencé en 2008 avec les municipales pour proposer une liste alternative à celle du maire actuel parce qu'il avait proposé lui-même au MoDem d'entrer sur sa liste. On a poursuivi ensuite avec les européennes, les cantonales. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique intéressante et vraiment avec des propositions qui sont toujours les mêmes. Donc pour ce qui est de la campagne en elle-même, nous défendons une nouvelle démocratie. Hein, celle qui placera le citoyen au centre, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une continuation. Et c'est vrai que depuis 2008, Sarkozy nous avait promis un refondement du capitalisme, ce qui à l'époque nous faisait déjà sourire. Et aujourd'hui, on voit quoi? Ce qu'a rappelé Isabelle, c'est que les banquiers aujourd'hui continuent de faire de gros profits et les autres, de plus en plus nombreux, continuent à trinquer. Hein. On a vu l'éducation nationale avec tous les soucis qu'elle a eus, la santé aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un seul pan de l'économie qui n'est pas touché aujourd'hui. Voilà. Par rapport à ce qu'on propose nous, il est clair qu'il y a deux orientations fondamentalement différentes. Il y a ceux qui sont pour la croissance, pour une relance par la croissance, et nous sommes de ceux-là, car sans cela, on ne s'en sortira pas, et ceux qui pensent qu'il faut des politiques d'austérité. Nous, on se situe dans une transformation sociale. Hein. Au contraire du PS actuel et des discours de Hollande le soir de sa reconnaissance comme de son élection pour les primaires socialistes,
Nous, on dit qu'il ne faut pas gérer la crise, mais transformer la société. Et la transformer durablement sur des propositions clairement à gauche. Dans la situation grave où l'on est, on pense aussi qu'on ne gagnera pas sur un engagement, s'il n'y a pas un engagement pratique et concret à changer réellement la vie, avec, pour ce faire, des assemblées citoyennes. Les assemblées citoyennes, c'est quoi? Ce que je disais tout à l'heure, pour nous, ce n'est pas une nouveauté, on l'a toujours fait, mais on sera présent, surtout le département avec tous nos candidats, en appelant les électeurs à venir discuter, échanger, critiquer, se poser vraiment au centre du programme du Front de Gauche pour construire avec nous la société de demain, quoi. Donc ce que disaient aussi tout à l'heure les camarades, c'est vraiment essayer de construire ensemble une forte alternative afin que la droite ne soit plus au pouvoir en 2012 et qu'une vraie politique de transformation sociale existe dans le pays, quoi. On peut considérer ça presque comme un référendum pour approuver ou non le programme? Non, c'est pas un référendum. C'est plus discuter, apporter... et agir aussi. C'est vraiment enrichir. Et agir aussi en même temps. D'accord. C'est-à-dire c'est pas un assemblée citoyenne, on ne voit pas ça comme un conclave où on va... évidemment, on va déjà commencer par présenter les choses, ce qu'on va faire tout de suite. Mais c'est aussi enrichir. Et c'est agir aussi en même temps, mener des luttes, je ne sais pas, sur tel et tel sujet. Par exemple, il y aura certainement des assemblées citoyennes, moi je sais qu'il y en aura en France, sur des lieux de travail dans les entreprises. Donc c'est aussi mettre aussi en œuvre des luttes, parce que c'est, je crois qu'on a besoin de rendre visibles les propositions, quoi, de les rendre visibles et de les agir, pas tout de suite. Les propositions on ne dit pas avec votre bulletin de vote, mettez que votre bulletin de vote dans l'urne. À la présidentielle ou à la législative, mais agissons ensemble. Le Front de Gauche vous offre ces espaces de débat, et en gros, on va aussi surtout traiter qu'est-ce que devra faire, et ça peut faire l'objet d'une consultation, on va y travailler ensemble, qu'est-ce que devra faire un gouvernement, une assemblée nationale majoritaire à gauche et un gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il doit prendre comme mesure le plus rapidement possible, avec peut-être des chantiers à ouvrir. C'est ça qu'on veut faire travailler avec les gens. Mais on a quelques idées sur la question. Voilà. Alors, je sais, Hamid, en transition, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Donc, ce qui figure effectivement dans ce programme du Front de Gauche, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est quelque chose qui va pouvoir changer et qui est un socle pour débattre. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le prendre, c'est comme ça que nous le prenons. Nous, on pense aussi que dans ce monde qui est finissant, ce programme, c'est aussi un élément de résistance aux logiques qui sont dévastatrices pour l'homme comme pour la planète, et qui ont été initiées par le capitalisme financier auquel les peuples ont été livrés. Donc, pour nous, c'est un véritable élément de résistance. Cela passe tout d'abord par la réponse et la reprise du pouvoir aux banques et au marché, et c'est un premier élément, et puis également la refondation européenne. Effectivement, on a assisté au développement de politiques libérales autour de la construction européenne qui a été imposée en dépit de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le référendum de 2005. Les peuples avaient rejeté, du moins le peuple français notamment, avait rejeté ce modèle qu'on nous impose. Néanmoins, nous n'en voulons plus, et c'est pour ça que nous proposons, bien évidemment, pour débloquer cette impasse dans laquelle se trouve la construction européenne, de construire et de projeter un nouveau traité qui soit soumis au peuple. Bien évidemment, ceci s'accompagne d'une remise en cause du pacte Euro+, du pacte de stabilité, car la France, comme l'ont déjà fait d'autres pays comme la Grande-Bretagne, est à même d'imposer son point de vue et de montrer effectivement une autre direction pour l'Europe. J'ajouterais bien évidemment qu'on est absolument partisan de redéfinir le rôle de la Banque Centrale Européenne, la BCE, notamment pour qu'elle puisse prêter aux États à taux zéro, question qui a été débattue, si j'ai bien compris, il y a très peu de temps par le président de la République, qui s'aperçoit en définitive que cette solution simple et de bon sens est impossible en l'état actuel des traités européens.
Sur la question de la politique européenne, on est également partisan du développement d'une harmonisation sociale et fiscale. Prenons l'exemple qui me semble tout à fait parlant de cette mesure que nous voulons soutenir, qui est la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour défendre l'égalité des droits pour les femmes, eh bien, on doit aligner les pays et tous les pays européens sur les plus grandes avancées qui peuvent exister dans les pays qui composent l'Union européenne. Contrôle de l'argent aussi, il faut bien évidemment prendre beaucoup de mesures pour lutter contre la spéculation, la financiarisation de l'économie. Nous préconisons un pôle financier public de manière à avoir véritablement un bras armé qui soit susceptible d'intervenir sur le plan économique, d'aider et de changer également tout l'environnement économique et financier, notamment des petites et moyennes entreprises. Enfin, il y a une chose qui nous scandalise et auquel nous voulons mettre un terme, qui est la fin des exonérations des cotisations sociales patronales qui coûtent plus de 30 milliards par an et dont le bénéfice mérite d'être véritablement interrogé au jour d'aujourd'hui. Deuxième chose, notre objectif, c'est aussi que dans ce pays qui n'a jamais été aussi riche, nous puissions partager les richesses produites. Donc ça veut dire effectivement déjà tout d'abord de prendre en considération que les Français ont besoin de vivre, alors que ce soit au chantier, à l'atelier, à la caisse, qu'on soit dans l'assistance aux personnes ou dans le nettoyage, le SMIC actuellement est vraiment à la traîne. Il est nécessaire qu'on l'augmente d'une manière substantielle. Nous proposons un SMIC brut à 1 700 € immédiatement et net en fin de législature à ce niveau. Nous souhaitons également que les minima sociaux soient supérieurs au seuil de pauvreté. C'est incroyable qu'on ait des minima sociaux qui soient en dessous de ce seuil de pauvreté. C'est un minimum de décence. Ensuite, nous prônons bien évidemment aussi qu'il y ait des revenus maximums, qu'il y ait aussi des échelles de salaire dans les entreprises qui permettent effectivement, dans un cercle vertueux, que quand on augmente les plus hauts salaires, cela entraîne bien évidemment aussi une augmentation des plus bas salaires. Deuxième, on peut également préciser qu'on a besoin de donner de l'espoir à l'ensemble des personnes actives dans ce pays. Bien évidemment, notre intérêt va dans un premier temps à tous ceux qui n'ont pas de travail. Je pense que la proposition, notamment les syndicalistes, ont beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la sécurité sociale professionnelle, le fait de lutter contre l'insécurité sociale, de garantir effectivement aussi à tous un revenu tout au long de la vie, c'est quelque chose d'essentiel. De la même manière, une des mesures phares que nous prendrons quand nous arriverons au pouvoir, c'est la titularisation des contractuels de la fonction publique. On a besoin d'eux. Pourquoi effectivement toujours les exclure du statut de la fonction publique? Nous voulons les titulariser comme nous voulons effectivement limiter les quotas de CDD dans le privé. Nous souhaitons également, bien sûr, revenir sur la réforme sur les retraites, proposer aussi un statut social pour l'autonomie pour ce qui concerne la jeunesse. Enfin, on a besoin aussi d'être égaux, sans distinction ni discrimination. Les conditions de travail et la rémunération des femmes restent dans ce pays un véritable scandale, parce qu'on a beau dire qu'on est les meilleurs à aligner les textes de loi, en pratique, ils ne sont pas suffisamment contraignants pour parvenir à cette égalité salariale, notamment, que nous souhaitons vivement. De la même manière, toujours pour améliorer la condition des femmes, il est absolument nécessaire de se pencher sur la mise en place réelle d'un service public de la petite enfance et le traitement par les assurances sociales de tout ce qui concerne de la perte d'autonomie. Nous pensons également que l'immigration n'est pas un problème. Nous sommes partisans d'une
carte unique de 10 ans, du regroupement familial, de la véritable reconnaissance du droit d'asile. Nous sommes peut-être peu nombreux à le dire, mais nous le portons haut et fort parce que ceci, effectivement, est souvent une différence. C'est un combat que nous devons mener, même si tout le monde, effectivement, a du mal parfois à le comprendre. Également, dans le même ordre d'idée, le Front de gauche se bat aussi pour le droit au mariage et à l'adoption des homosexuels, pour montrer effectivement que cette égalité n'est pas vaine. Je terminerai en disant qu'il y a 2 points également qui sont importants dans notre programme. Le premier, et qui montre notre volonté de bouleverser radicalement la donne, c'est une préoccupation écologique forte. Pour nous, effectivement, ça n'est plus une coloration, une dimension d'être écologiste, c'est véritablement une conviction et une nécessité. Et là-dessus, nous nous retrouvons avec d'autres forces de gauche pour demander et exiger effectivement qu'on débatte sur la transition énergétique, que l'on travaille sur la relocalisation des industries pour éviter effectivement la multiplication des transports aberrants, comme ceux qui, je prends qu'un exemple dans l'agriculture, mais celle de transporter les bovins du Morvan en Italie pour les engraisser. Je veux dire, c'est d'un ridicule achevé, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nous sommes également pour la création d'un véritable service public de l'eau. Enfin, autre dimension importante, pour nous, Front de gauche, nous sommes véritablement les défenseurs des services publics. Et là-dessus, je crois que nous voulons affirmer clairement qu'il faut mettre fin à ce qu'on appelle la RGPP, cette ignonymie qui est une régression complète des politiques publiques et non pas effectivement comme elle le précise, une modernisation. Pour nous, effectivement, on constate aujourd'hui qu'on arrive dans la fonction publique à attaquer l'os, et donc on porte atteinte véritablement à l'esprit de service public. Nous pensons également qu'il y a des secteurs qui méritent véritablement une attention soutenue et importante. Je n'en citerai que trois, mais ils sont importants. C'est bien évidemment l'éducation, et dans l'éducation nous insistons notamment aussi et spécialement sur tout ce qui concerne la formation professionnelle aussi, parce que la qualification c'est important, mais on voit bien avec l'actualité que les personnels de l'éducation nationale sont soumis effectivement à des conditions de travail détériorées, et je veux dire, quand on leur promet d'être 40 par classe, c'est tout à fait aberrant, comme on l'a entendu au cours du débat sur les primaires. Autre personnel à soutenir, parce que c'est à bout de bras actuellement qui soutiennent la fonction publique hospitalière, c'est les personnels de santé qui sont véritablement en bout de course, qui sont en épuisement par rapport aux conditions de travail absolument incroyables, non seulement qu'ils vivent, mais également qu'on leur promet, parce que véritablement ça ne risque pas de s'arranger. Autre exemple également, parce que c'est une préoccupation qui est également la nôtre, c'est les personnels qui travaillent pour la sécurité publique, et de ce point de vue nous voulons qu'ils soient plus nombreux à faire de la prévention, plus nombreux à être en proximité de la population. C'est à cette condition-là qu'on inversera effectivement les choses sur ce domaine. Je terminerai en disant une dernière chose qui est importante pour tous nos concitoyens aussi, c'est le logement, parce que le logement, ça représente souvent plus du tiers des revenus des Français, et donc il est indispensable effectivement qu'on inverse les choses et qu'on raisonne effectivement vers la mise en place d'un service public national et décentralisé du logement, de l'habitat et de la ville. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais bon, il fallait résumer 90 pages en quelques instants. C'était bien résumé. Je peux vous poser quelques questions? Oui.